Donc, en gros, ce gars, Sakamaki et Saitama, mais avec des cheveux. D'accord, il y a d'autres personnages. Un qui a le pouvoir de communiquer avec les animaux et un autre qui a le pouvoir de l'argent. Un garçon nommé Sakamaki est allongé près de la rivière. Il semble souffrir d'un manque de vitamine M. Il se retrouve devant un groupe de brutes qui battent un garçon faible et veulent le jeter dans la rivière sans vêtements. Alors Sakamaki se lève et leur lance des pierres. Mais quand il les lance, elles se transforment en braises ardentes avec un effet tonitruant et les brutes paniquent en le voyant devant elles et s'enfuient. Ensuite, Sakamaki trouve une enveloppe tombant du ciel, avec son nom écrit dessus. Pendant ce temps, une fille nommée Vesuka était assise dans sa chambre, tenant une enveloppe avec son nom écrit dessus, se demandant comment elle avait atterri dans sa chambre. Et quand elle demanda à sa servante si quelqu'un était entré dans sa chambre en son absence, celle-ci lui répondit qu'elle était la seule à avoir la clé de sa chambre, et que personne n'osait faire cela. Elle réalisa donc que cela pouvait être un jeu amusant de la part de quelqu'un. D'autre part, une fille nommée Yu reçut une lettre que son chat lui apporta. Dès qu'elle l'ouvrit, elle lut ce qui était écrit dans la lettre, qui était une offre de découvrir à quel point elle était vraiment puissante en échange de l'abandon de sa famille et de ses biens, et d'aller dans la petite partie. Puis un être lumineux apparut de la lettre, la faisant disparaître. En un éclair, elle se retrouva à tomber du ciel dans un endroit étrange avec deux personnes qu'elle n'avait jamais vues auparavant et qui ne la connaissaient pas non plus, restant en chute libre jusqu'à ce qu'elles atterrissent dans l'eau. Après cela, ils se reconnurent tous et réalisèrent que tous les trois avaient reçu le même message mystérieux qui les avait amenés ici. Pendant ce temps, une mystérieuse fille aux oreilles de lapin les observait parmi l'herbe, mais elle fut surprise de constater qu'ils ressentaient sa présence et lui demandèrent de se montrer devant eux. La fille sortit nerveusement de derrière un arbre. Sakamaki devint impatient et se précipita vers l'arbre, le coupant d'un seul coup pour la forcer à sortir. Ils furent surpris en voyant à quoi elle ressemblait et pensèrent qu'elle était déguisée. Et ils ont tous commencé à l'attaquer et elle a continué à esquiver leur assaut soudain jusqu'à ce que Ashoka utilise son pouvoir et ordonne aux oiseaux du ciel de l'attraper et de la retenir. Lorsqu'elle est tombée devant eux, elle leur a demandé de se calmer et a essayé d'expliquer qu'elle n'est pas une ennemie et qu'elle a les cheveux noirs. Je ne sais pas ce que la couleur noire a à voir avec sa forme, mais peu importe. Ensuite, elle leur a dit qu'elle était celle qui leur avait envoyé les invitations pour venir dans le monde du petit jardin afin d'avoir une chance de participer au jeu des cadeaux, car ce sont des personnes extraordinaires qui vivent dans un monde normal et ont des super pouvoirs. Elle leur a ensuite expliqué que le jeu des cadeaux est un jeu compétitif dont le but est de tirer parti des super pouvoirs qui leur ont été donnés et de les utiliser. Les prix du jeu sont répartis en cadeaux, argent, ressources et personnes. Et pour gagner les récompenses, ils doivent remplir les conditions de l'hôte qui dirige le jeu des cadeaux. Puis elle leur a dit que le déroulement du jeu pourrait être difficile et qu'il y avait un risque pour leur vie. Ils devaient donc former une équipe ou un groupe, puisque toutes les personnes dans ce monde vivent en groupe. Elle leur a proposé de rejoindre son groupe, le groupe du Lapin Noir, et les a avertis que s'ils ne gagnaient pas au jeu du cadeau, ils auraient des ennuis et pourraient même mourir à cause de cela. Sakamaki pensait qu'elle essayait de les tester, alors elle leur a dit qu'ils pouvaient refuser s'ils ne voulaient pas participer, puis s'est réprimandée d'avoir dit qu'ils pourraient en fait rentrer chez eux et refuser de participer à son jeu. Ce qui semblait incompréhensible, mais de la table devant elle, cela ressemblait à un pari. Asuka a demandé à Sakamaki quelles étaient les règles du jeu, et elle a répondu qu'ils choisiraient chacun une carte au hasard parmi celles qui étaient devant eux. Asuka a demandé s'ils pouvaient utiliser certaines méthodes pour choisir les cartes, et elle leur a dit que toutes les méthodes qui ne violent pas les règles étaient disponibles, et qu'elle avait l'œil du lapin connecté au réseau du parc central, donc ils ne pourraient pas la tromper dans le jeu. Sakamaki se demande pourquoi il n'y a pas de jetons sur la table, et le lapin leur dit qu'ils joueront sans eux, puisque c'est leur première visite au parc. Mais il pourrait devoir mettre sa fierté en jeu s'il veut jouer avec des jetons, s'il en a un. Vous avez ensuite demandé ce qui leur arriverait s'ils gagnaient. Elle leur a dit que, comme les rois le faisaient, elle exaucerait n'importe quelle demande qu'ils avaient, et ils ont décidé à l'unanimité de participer au jeu, moment auquel une liste de règles est apparue devant eux, contenant les règles et les moyens de gagner le jeu. Après l'avoir lu, ils lui ont demandé de regarder les cartes avant d'en choisir une, et après les avoir inspectées, le lapin a annoncé le début du jeu. Puis Sakamaki a choisi sa carte en premier et a ensuite frappé la table fort et les cartes se sont dispersées au hasard. Oh non! Et chacun d'eux a choisi la carte qu'il voulait. Le lapin a essayé de protester, mais a abandonné quand elle A reçu un signal du réseau central indiquant que sa méthode de choix des cartes était correcte, et fut surprise de réaliser que Sakamaki avait délibérément choisi une carte particulière en se souvenant de sa position sur la table. Le lapin a compris que traiter avec eux pendant le jeu ne serait pas facile. Sakamaki lui demanda alors si ce monde était vraiment intéressant. Le lapin répondit qu'elle garantissait que le petit jardin serait plus intéressant pour eux que le monde souterrain, qui lui avait dit que le monde souterrain était intéressant en premier lieu. À ce moment-là, un petit garçon nommé Jin était assis, attendant le lapin noir et sa sœur. Sa petite sœur Riri revint avec son assistance et se dirigea vers le château, lorsqu'il vit le lapin s'approcher de lui avec de nouveaux amis. Lorsqu'elle se tenait devant lui, il lui demanda à propos de son... Les amis et le lapin furent surpris que Sakamaki ait disparu. Asuka leur dit qu'il était parti en tournée pour explorer ce monde et qu'il leur avait demandé de ne pas lui en parler. Elle décida donc d'y aller elle-même pour le retrouver et demanda à Jin de s'occuper d'eux. Ensuite, ses cheveux et son costume devinrent roses et elle utilisa toute sa vitesse pour le poursuivre. Ils entrèrent alors dans la porte du petit parc avec Jin pour en faire le tour et découvrir que c'était comme une ville avec des humains et quelques bâtiments.
Jin leur expliqua que le parc était équipé de barrières protectrices invisibles pour se protéger des rayons du soleil. Asuka réalisa qu'il y avait de vampires vivant parmi les gens à l'intérieur. Le parc, et Jin a dit qu'il y avait un groupe de différentes nationalités vivant parmi eux, y compris des démons, des esprits, des humains et des hybrides. Mais tout le monde vit paisiblement ensemble. Et à ce moment-là, une personne mystérieuse les observait de loin. De l'autre côté, le lapin cherchait toujours Sakamaki, sentant qu'elle avait sauté une grande distance jusqu'à ce qu'elle entende un bruit près de la zone de la cascade. Et quand elle s'y rendit, elle le trouva debout devant elle et se demanda ce qui était arrivé à la couleur de ses cheveux. Elle lui demanda combien de temps il avait voyagé pour arriver ici, et il répondit qu'il avait atteint la fin de ce monde. Elle dit qu'elle était inquiète à l'idée de défier un roi dans un jeu et fut surprise lorsqu'il lui dit qu'il en avait déjà défié un. Elle se demanda pourquoi il l'avait défié, et Sakamaki lui dit que c'était le serpent qui avait proposé de choisir un jeu pour qu'ils jouent ensemble. Le serpent l'avertit de ne pas être arrogant devant lui. De lui parce qu'il ne pourrait pas le vaincre facilement. Alors le lièvre demanda à Sakamaki de se retirer, mais il répondit avec confiance qu'il terminerait le combat comme il l'avait commencé. Alors le serpent le défia de déclarer victoire en échange de supporter son prochain coup. Puis il créa une énorme tornade devant lui pour l'attaquer. Mais ils furent surpris lorsque Sakamaki réussit à briser sa tornade d'un seul mouvement, puis sauta vers le serpent et porta un coup de grâce qui lui éclata la tête et le fit tomber immobile. Maintenant, attendez, je viens de réaliser que 98% d'entre vous ne sont Pas encore abonné. Le lapin était choqué qu'un humain puisse être le roi. À ce moment-là, Jin était assis dans le restaurant avec Asuka et Yu était surprise que la serveuse puisse comprendre le langage de son chat. Alors Asuka s'interrogea sur son pouvoir et Yu répondit qu'elle était capable de comprendre le langage des animaux de compagnie tels que les oiseaux, les chats et les dauphins. Elle se souvint qu'Asuka avait la même capacité car elle pouvait communiquer avec les oiseaux lorsqu'il poursuivait le lièvre noir. Alors qu'Ashoka s'apprêtait à lui expliquer son pouvoir, leur conversation fut interrompue. Par un homme imposant qui les a rejoints et s'est présenté comme le leader de la forêt de Garo. Galdo, pas tout puissant, ce que je pensais au départ. À ce moment-là, le bunny a réussi à obtenir le grand arbre de l'eau après que Sakamaki ait vaincu le roi serpent, et s'est senti heureux de ne pas avoir à acheter de l'eau à d'autres communautés grâce à cet arbre. Sakamaki a décidé de lui demander si elle leur cachait quelque chose, et lui a demandé pourquoi elle avait besoin de les convoquer dans son monde. Le bunny a prétendu qu'elle les avait convoqués pour vivre une expérience excitante et spéciale grâce à leur pouvoir, mais Sakamaki n'était pas convaincu de la raison et soupçonnait que peut-être son groupe était faible ou en déclin et voulait qu'il la soutienne. Et lorsqu'il l'a trouvée silencieuse et sans voix, il a confirmé sa conjecture. Pendant ce temps, Galdo proposait à Asuka et Yu de rejoindre son groupe au lieu de celui du Black Bunny. Bunny admet que Sakamaki a raison au sujet du niveau déclinant de son groupe, après qu'ils aient été ciblés par un ennemi qui a réussi à les éliminer. D'autre part, Galda raconte la même histoire à Asuka et Yu, et se moque de Jin pour ne rien savoir sur le leadership et être un fantôme du passé. Il leur a dit qu'un être connu sous le nom de Roi Démon avait défié quelqu'un à un jeu de cadeaux, mais personne n'a accepté son défi. Alors la communauté a envoyé Jin jouer au jeu et à la fin, son groupe a été détruit et le nom et le logo ont été enlevés. À ce moment-là, Bunny a dit à Sakamaki qu'il n'avait plus de membres et que les seuls qui pouvaient participer à nouveau au jeu de cadeaux étaient elle-même, Jin et les leaders, tandis que le reste n'était que des enfants de 10 ans. Sakamaki a suggéré qu'ils forment un nouveau groupe, mais elle lui a dit qu'il voulait protéger l'endroit où appartenaient leurs amis et reprendre leur nom et leur logo au roi démon, et qu'il n'avait d'autre choix que de compter sur les pouvoirs de Sakamaki et des autres, et elle lui a supplié de l'aider. Sakamaki pense que cela semble être une bonne idée, et accepte de répondre à sa demande. Il lui dit qu'ils réussiront à récupérer tout et à vaincre le roi démon, pendant que les négociations entre Galdo, Asuka et Yu sont toujours en cours. Il leur a dit que son groupe gagne toujours et qu'ils sont ceux qui contrôlent les enjeux et sont beaucoup plus forts que le groupe de Jin. Mais il a été surpris qu'ils refusent de le rejoindre et choisissent le groupe de Jin. Asuka a dit que son groupe avait travaillé dur pour eux et Yu a dit que la raison pour laquelle elle est venue dans ce monde était de se faire des amis. Galdo était en colère contre leur décision, et quand il a essayé de les convaincre, Asuka a utilisé son pouvoir pour le contrôler, lui disant de se taire avant qu'il puisse dire un mot. Il a ensuite demandé à Jin s'il y aurait des paris dans le jeu pour restaurer le nom et le logo de son groupe. Elle lui fit comprendre qu'ils étaient un élément essentiel de la société, mais cela arrivait rarement. Elle ordonna à Galdov de s'asseoir et de répondre à ses questions, et lui demanda comment son groupe avait pu gagner même s'il n'était pas le roi démon. Galdov réalisa qu'il ne pouvait pas contrôler sa bouche et les mots qui en sortaient, et leur dit que son groupe kidnappait des femmes et des enfants pour faire chanter des concurrents et les forçait à participer à leur jeu. Elle fut surprise lorsqu'elle lui demanda où étaient les enfants, et il lui répondit qu'il les avait éliminés et que son groupe prendrait fin s'il était découvert, donc il avait caché les corps des enfants. Elle fut étonnée de sa capacité à faire semblant d'être un gentleman. Puis, elle utilisa son pouvoir pour le contrôler et le fit se transformer en sa forme originale pour devenir un énorme tigre. Ensuite, elle le maîtrisa facilement avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, et Ashoka a choisi entre fuir ou éliminer tout le monde autour de lui pour éviter d'être détectée. Puis, elle a eu une idée et a décidé de le défier de participer à son groupe contre eux avec le jeu des cadeaux. Par la suite, le lapin a été choqué lorsqu'elle est revenue vers eux et a appris ce qui s'était passé et leur défi au groupe de Galda. Ils ont expliqué qu'ils étaient en colère et voulaient se battre contre lui sans penser aux conséquences.
Puis, elle a demandé à Jin pourquoi la situation avait dégénéré à ce point et il a dit qu'il ne pouvait pas lui pardonner ce qu'il avait fait dans le passé. Le lapin était rassuré par la présence de Sakamaki car il pouvait facilement vaincre Galdo. Mais elle fut rapidement choquée lorsqu'il lui dit qu'il ne participerait pas à leur confrontation contre lui parce qu'il n'en avait pas besoin. Asuka et Yu étaient ceux qui avaient commencé le combat avec lui. Par la suite, eux et Bunny se dirigent pour rencontrer les milieux, une grande communauté qui sait tout sur le petit jardin et sont surpris de voir des fleurs et des feuilles fleurir tout autour d'eux. Et Bunny dit que son monde est actuellement en déséquilibre. Lorsqu'ils atteignent le siège des milieux, une fille nommée Shiraisha se précipite vers eux pour accueillir Bunny, après une longue absence, et ne contrôle pas sa vitesse, ce qui les fait tomber dans la fontaine derrière eux. Shiraisha se présente alors comme la leader de la société des milieux et leur parle du siège de son groupe situé entre les portes. Le lapin explique ensuite le système des portes et que plus leur groupe est fort, plus ils sont proches du centre, et que leur groupe se trouve actuellement sur le bord extérieur. Ils se sont excités en réalisant qu'elle était l'hôte la plus forte de sa porte et voulaient l'affronter. Le lapin a essayé de les arrêter, mais Shuraisha a accepté de les confronter pour le plaisir. Puis elle a sorti une carte de sa main et a demandé à Sakamaki s'il cherchait un défi ou un duel. Ensuite, à leur grande surprise, l'endroit autour d'eux a changé, et ils se sont retrouvés en apesanteur jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans un désert vide. Shuraisha leur a dit que cet endroit était l'un de ses plateaux de jeu, et qu'elle était en réalité l'un des boss démons dans le petit parc. Merce y loua son intelligence et lui dit qu'il lui avait permis de le tester en l'amenant à cet endroit. Elle décida donc de commencer le jeu et lui donna un oiseau avec la moitié du corps d'un animal en disant que son nom était Graven, le roi des oiseaux et des animaux. Puis elle décida de tester la force et la sagesse de Sakamaki à travers lui et lui donna une liste de règles pour un duel contre Graven. La seule condition de victoire était qu'il puisse monter sur son dos et voler autour du lac. Alors elle voulait d'abord l'affronter. Shirei Eishet est émerveillé par sa capacité à parler aux animaux. Graven lui dit qu'il pariera son honneur pour battre. Et ils sont surpris quand vous décidez de parier sa vie pour le battre, et qu'elle le laissera la manger. Lorsque Shirei Asha annonça le début du combat, Graven s'envola haut et Yu fut émerveillé par sa capacité à courir dans le ciel, continuant à voler autour de la montagne tandis que Yu se souvenait des conseils de son père sur la manière de gérer Graven. Puis Graven interrompit ses pensées et l'avertit qu'elle deviendrait son repas, alors qu'elle perdait la tête en volant et que Yu atteignait sa vitesse maximale pour atteindre la plus haute altitude dans le ciel. Sakamaki réalisa alors que son pouvoir était plus qu'une simple compréhension du langage animal et pouvait être égal à celui d'un monstre qu'elle utilisait dans un combat. Elle serra le pendentif sur sa poitrine et se souvint du moment où son père le lui avait donné lorsqu'elle était hospitalisée et qu'elle avait pu se rétablir grâce à lui, jurant de ne pas perdre face à Graven et de devenir son ami une fois le défi terminé. Alors qu'il s'approchait des autres, Le lapin sentit que Yu était sur le point de s'évanouir, mais ils continuèrent à l'encourager jusqu'à ce qu'ils atteignent la ligne d'arrivée. Angravin la reconnut comme la gagnante du défi, mais fut surpris lorsqu'il tomba de son dos sans résistance. Alors que le lapin s'apprêtait à s'approcher d'elle, Sakamaki l'arrêta, indiquant qu'elle allait bien, puis une lumière brilla depuis le collier de Yu et d'une manière ou d'une autre, elle atterrit en toute sécurité sur le sol, comme si elle descendait des escaliers jusqu'à atteindre le sol. Sakamaki s'approcha d'elle et lui dit que sa prédiction à son sujet était juste, et qu'il avait réalisé que son pouvoir était d'emprunter les capacités d'autres animaux et de les utiliser. Mais elle lui dit qu'elle le faisait parce qu'elle voulait être son amie. Puis Graven s'approcha d'elle et... Elle lui a dit de bien utiliser son collier. Shuraisha admirait son utilité et lui a posé des questions sur le collier. Et quand elle a regardé autour d'elle, elle a vu qu'il était sculpté en forme d'un arbre de vie circulaire. Elle a alors décidé de célébrer la victoire de Yuz et leur a donné 3 cartes différentes. Et tous les 3 se sont demandé pourquoi ils offraient des cartes en cadeau. Lorsque Shuraisha a jeté un coup d'œil à la carte de Sakamaki et a constaté qu'elle était anonyme, elle a trouvé intéressant qu'il maintienne son comportement arrogant malgré la présence d'un roi démon. Après cela, ils se sont dirigés vers une île déserte sans nom, avec des terres fertiles. Sakamaki lui a demandé l'âge du jeu de cadeau du roi démon, et elle a répondu qu'il ne s'était écoulé que 3 ans depuis sa victoire. Mais il avait l'impression, à cause de la forme de l'île, que 200 ans s'étaient écoulés. D'autre part, un vampire a bu le sang de Galvat en échange de lui donner un monstre en cadeau pour affronter l'équipe de Sakamaki. Après cela, la plante lapin a Un arbre à eau sur l'île. L'eau a commencé à couler de partout. L'île était relativement vivante à nouveau, et Jin avait le sentiment que ce serait le début de la reconstruction de leur groupe, même s'ils ne participaient pas au jeu des cadeaux. Asuka et Yu sont ravis que l'île soit vivante à nouveau grâce à l'arbre à eau, et Ashuka dit que la baignoire a été améliorée grâce aux enfants. Le lapin leur dit que ceux qui ne peuvent pas participer au jeu des cadeaux peuvent aider les autres avec diverses tâches. Ashuka pense à la vie dans ce monde, se disant qu'elle est venue pour s'amuser, mais elle se sent responsable en pensant au groupe dont elle fait maintenant partie. Vous avez dit que S'ils pouvaient gagner le jeu des cadeaux, ils s'amuseraient, et le lapin était d'accord qu'ils profitent du jeu des cadeaux afin d'en être les meilleurs joueurs. Elle pensa alors à profiter de leur temps ensemble pour leur parler d'eux-mêmes, et Ashuka continuait à observer le lapin et vous pendant qu'ils discutaient. La nuit, les partisans de Galdos se faufilèrent sur l'île pour kidnapper des enfants, mais ils furent surpris de voir Sakamaki qui leur lança une petite pierre, provoquant une explosion qui réveilla Jin. Lorsqu'il s'approcha de Sakamaki, il lui dit qu'ils n'étaient que des vermines du groupe de Galdos. Pendant ce temps, ses partisans étaient émerveillés par la force de Sakamaki et confirmèrent les rumeurs sur sa victoire contre le monstre aquatique. Ils décidèrent de lui présenter des excuses et de lui demander de détruire le groupe de Galda, car il lui en voulait depuis de nombreuses années et le détestait, mais Sakamaki refusa leur demande.
Ils essayèrent de le convaincre en lui disant qu'ils en avaient assez de travailler sous Galdao, qui récolte le plus de récompenses pour son travail avec le roi des démons. Ensuite, ils se demandèrent ce qui était arrivé au roi. Les otages qu'il a kidnappés, et Jin dit que Galdo leur a dit qu'il s'était débarrassé de tous. Sakamaki décide de saisir l'opportunité et leur dit que Jin est celui qui les vengera et surmontera les forces du mal, émerveillé par la promesse de Sakamaki en son nom. Entre-temps, le lapin a apporté des vêtements pour Asuka et Yu et leur a dit que Shiroyesha lui avait ordonné de les apporter. Et quand Asuka a enfilé la robe, le lapin lui a dit qu'elle avait une aura magique pour la protéger et serait appropriée pour le jeu de cadeaux qui aura lieu demain. D'autre part, après que Sakamaki et Jin soient revenus au palais, ils se demandaient ce que Sakamaki manigançait avec sa promesse de vaincre le roi démon et ceux qui travaillaient avec lui, et que cette annonce entraînerait qu'il soit surveillé par des seigneurs démons à travers le monde. Mais Sakamaki est indifférent aux dangers auxquels ils seront confrontés. Jin lui dit qu'ils doivent gagner le jeu de cadeaux demain pour augmenter la force du monde. Et les ressources de leur groupe. Sakamaki lui dit qu'ils ont besoin de force pour gagner le jeu, car il manque de tous les atouts du groupe, comme un nom et un logo. Et s'il veut tout restaurer, ils doivent repartir de zéro et contourner ceux qui sont plus forts qu'eux. Il ajoute alors qu'ils n'ont d'autre choix que d'utiliser le nom de leur leader pour s'identifier, qui dans ce cas est Jin Russell. Et s'ils peuvent gagner demain, ils auront plus de membres qui voudront les rejoindre pour reconstruire le groupe. Jin pense que ce n'est pas une mauvaise idée, mais dit à Sakamaki que leur groupe agit sous la direction des Thousand Eyes en tant que leader. La communauté des Thousand Eyes utilise les suiveurs de Jin comme prix pour gagner des jeux. Sakamaki lui chuchote que s'il gagne le jeu de demain, ses amis reviendront sains et saufs. Jin est enthousiaste de la voir. À ses côtés, est jour de gagner, disant à Sakamaki avant de partir qu'il quittera le groupe s'il perd. Par la suite, les partisans de Galda sont revenus après l'échec de leur mission. Et il a commencé à les déchirer dans une frénésie semblable à celle d'un tigre, et le vampire se demandait s'il pourrait gagner le jeu de demain dans cet état. Le lendemain, Sakamaki et ses compagnons se dirigent vers la forêt pour défier Galda. Le lapin leur dit que le jeu d'aujourd'hui se déroulera dans une zone résidentielle au lieu d'un terrain de jeu, et lorsque Jin touche un arbre lumineux, il ressent le pouvoir d'un démon. Sakamaki suggère qu'ils essaient de mettre fin au combat rapidement en le faisant enfreindre l'une des règles, et Asuka vit qu'elle serait un fardeau si elle devait se battre contre lui. Sakamaki chuchote à Jin. Il avait un plan de secours au cas où il perdrait, et ils s'enfoncèrent profondément dans la forêt, avec elle utilisant ses sens pour détecter les créatures à proximité, et ne trouvant aucune arme en chemin. Tu t'es soudainement arrêté et leur a dit qu'elle avait localisé Galdo, puis ils se dirigèrent vers une maison abandonnée qui ressemblait à un piège de chasse, et ils furent surpris de le voir sous sa forme de tigre blanc, qui semblait plus dangereux qu'un tigre normal. Pendant ce temps, Sakamaki et Bunny entendirent son rugissement. Mais Sakamaki, dans son infinie stupidité, pensa que tu t'étais transformé en tigre et décida de se diriger vers la source du bruit pour jeter un coup d'œil. Jin réalisa que Galdo avait acquis des pouvoirs vampiriques. Il remarqua une épée enfoncée dans l'un des murs et pensa que cela pourrait être l'arme avec laquelle ils étaient censés combattre Galdo, mais elle les attaqua avant même qu'ils ne puissent envisager de s'en approcher. Et quand Asuka utilise son pouvoir pour la contrôler, elle est surprise de constater que ça ne fonctionne pas. Pour parer ses coups, il leur donnait le temps de s'échapper. Mais Jin refusait de la quitter, alors Asuka utilisa son pouvoir sur lui et le força à quitter les lieux. Mais elle fut surprise qu'il la prenne dans ses bras et qu'ils s'échappèrent ensemble. Tu as alors sauté vers l'épée, réussi à la ramasser et t'es tenu devant Galdo, prêt à l'attaquer. Tandis que Jin, portant Asuka, courait sur une longue distance jusqu'à ce qu'elle lui ordonne de s'arrêter et qu'il reprenne conscience. Il lui parla alors du vampire qui contrôlait Galdo et qu'il avait appris la magie pour pouvoir prendre une forme humaine quand il le voulait et était devenu un démon à cause du pouvoir du roi des démons. Leur conversation fut interrompue par ton arrivée après qu'elle ait été gravement blessée et qu'elle se soit évanouie dans les bras de Jin. Asuka prit l'épée d'elle et décida de retourner arrêter Galdor pendant que le vampire les observait du haut d'un arbre. Sur le chemin du retour, elle trouva une lampe par terre et décida de l'utiliser pour brûler l'arbre. La maison où Galdo séjournait, lorsqu'il sortit du manoir, il la trouva en train de l'attendre, le défiant à un duel. Elle lui pointa une épée, ce qui le provoqua. Puis il se jeta sur elle et réussit à lui égratigner la jambe. Et Asuka courut dehors pour l'attirer loin du feu. Ensuite, elle s'arrêta dans la cour et prit une position prête. Elle utilisa alors son pouvoir pour le retenir, et Galdo fut surpris de voir que les racines des arbres le retenaient selon les instructions de Lapin à son égard, car la puissance de ces mots prend une autre forme lorsqu'elle utilise son pouvoir et qu'elle peut contrôler de nombreux éléments autour d'elle. Mais Galdo réussit à se libérer avec ses griffes, et lorsqu'il se tourna vers elle, elle utilisa la puissance de l'épée et réussit à porter un coup fatal qui le fit se transformer en cendre, déclarant la victoire d'Asuka dans le jeu, et le matin, ses partisans apprennent qu'il est mort et que son groupe se désintégrera en conséquence. Jin s'est occupée de Yu, qui était encore inconsciente jusqu'à l'arrivée du lapin, et quand elle l'a regardé, elle est allée à leur quartier général pour obtenir le traitement approprié. Après son départ, Jin était frustré et a dit à Sakamaki qu'il ne pouvait rien faire. Il lui a dit qu'ils avaient gagné à la fin et que Yu avait été sauvé, grâce à lui, et a décidé qu'il n'était pas nécessaire de mettre en œuvre le plan sur lequel ils s'étaient mis d'accord la veille. Jin lui a dit qu'il avait l'intention de réaliser le plan pour minimiser les dégâts pour eux et parce qu'il est le leader du groupe. Sakamaki lui dit que Jin redeviendra le leader du groupe et annonce qu'il a réussi à vaincre Gal et à dissoudre son groupe, rétablissant ainsi le nom et le logo.
Sakamaki a ensuite demandé à utiliser le nom de Jin comme expression de leur identité en tant que groupe et pour que tout le monde se souvienne du nom de la personne qui a pu vaincre le roi des démons, et tout le monde l'applaudit pendant que le vampire observe de loin. Quelques jours plus tard, l'état de Yu a commencé à s'améliorer grâce aux soins du lapin et elle a demandé à Sakamaki s'il allait vraiment participer au jeu de cadeaux comme Jin lui avait dit. Et il lui a assuré que c'était vrai et qu'il avait promis d'aider et de récupérer tout ce que le groupe avait perdu. Il lui a ensuite demandé à quoi ressemblait le prochain chef démon et il lui a dit qu'elle s'appelait Leshia et qu'elle était celle qui lui avait appris beaucoup de choses et offrait divers prix dans ses jeux. Sakamaki a suggéré qu'elle participe à son jeu à sa place, mais elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas participer au jeu parce que les lapins sont limités à juger les jeux. Après que le lapin soit allé à la cuisine, Sakamaki parle au vampire pour expliquer qu'il a ressenti sa présence depuis un certain temps et lui dit qu'écouter aux portes est mal, et le vampire brise la fenêtre du manoir et se tient devant lui. Puis il réalise Elle était celle qui avait aidé Galdo contre eux et lui avait demandé quel était son objectif. Elle bloqua les entrées et sorties du manoir avec ses racines, puis attaqua Sakamaki. Il la frappa d'un coup qui résonna dans tout le manoir et les autres se rendirent dans la pièce. Sakamaki lui dit que c'était une petite partie de son pouvoir, puis il fut interrompu lorsque le lapin et les autres entrèrent dans la pièce. Le lapin l'empêcha d'attaquer le vampire et lui dit qu'elle était leur amie, comme lui, l'un des chevaliers du petit jardin et une ancienne chef démon. Asuka se demanda comment elle pouvait être amie avec Bunny et Jin tout en aidant Galdo à les affronter. Elle a répondu qu'elle voulait voir à quel point ils étaient forts et s'ils étaient dignes de rejoindre leur groupe. Puis elle a ajouté qu'elle était passée par le même portail après que Harel ait convaincu de rejoindre la communauté, et leur a dit que la vie n'est pas aussi facile dans ce monde qu'ils le pensent, et qu'il est difficile de reconstruire le groupe sans nom ni identité. Et elle n'avait pas pu convaincre Jin de cela auparavant, alors Harel lui a dit qu'elle pourrait revenir dans le groupe quand il gagnerait le prochain jeu. Pendant ces temps, Shirayasha était chez elle avec un gars nommé Persos, et a été surprise lorsqu'il lui a dit qu'il avait annulé le jeu de Lishia parce qu'il avait trouvé un meilleur joueur, et a dit qu'il n'y avait pas de mal à cela puisqu'il avait décidé de revenir dans le groupe des milieux. Shirayasha était outré par ce qu'il lui avait dit, que ce serait une honte pour eux et que ce n'était pas à lui de prendre une telle décision. Il lui a dit qu'elle avait fait quelque chose de similaire en rapportant quelque chose de la 7e porte sans permission. Elle rationalisa qu'elle n'avait pas l'intention de cacher la vérité longtemps et que l'éclat n'était pas encore revenu, puis elle lui fit savoir qu'il ne pourrait pas terminer son duel s'il ne concluait pas l'affaire. Il lui dit qu'il était conscient de l'ampleur de ses avoirs, et elle fut surprise lorsqu'il lui annonça qu'il avait l'intention d'attaquer le groupe sans nom. Elle était furieuse et voulait le tuer, mais il l'a mis en garde en lui disant que si elle le faisait, il engloutirait toute sa maison dans son collier. Pendant ce temps, Lekia apprend que son jeu a été annulé et Asuka lui suggère de se cacher ici dans le palais, mais elle leur dit que ses poursuivants savent qu'elle est ici et que si la situation n'est pas résolue rapidement, tous les groupes sous les milieux les considéreront comme leurs ennemis. Sakamaki décide de l'aider et lui demande si elle veut toujours voir à quel point il est fort. Il se dirige vers l'arène extérieure pour un duel amical, et Lishia lui dit que les règles sont qu'ils s'attaquent l'un à l'autre et que le gagnant est celui qui parvient à blesser l'autre en premier. Puis elle utilisa ses ailes et commença à l'attaquer avec son arme. Mais elle fut surprise qu'il bloque son attaque et riposte contre elle, si bien que son arme lui revint. Ensuite, le lapin intervint et la sauva avant qu'elle ne soit frappée par le coup de Sakamaki et lui donna une carte de stockage qui reconnaissait ses pouvoirs en tant que chef des vampires. Lorsque le lapin eut fini de lire sa carte, elle apprit que Lishia avait perdu tous ses pouvoirs et qu'il ne lui restait que sa capacité vampirique. Ils furent surpris par l'apparition d'un être puissant s'approchant d'eux, et le lapin dit que c'était le pouvoir de la Gorgone et que personne ne devait être blessé par cela. Lorsqu'ils réalisèrent que le pouvoir se dirigeait vers Asuka, Likia repoussa et prit les dégâts à sa place, la faisant se durcir et se transformer en statue de pierre. Puis, les ennemis qui la poursuivaient apparurent du groupe Persos, prirent le corps rigide de Lishia et déclarèrent qu'elle était leur propriété et qu'ils allaient la vendre en dehors du petit jardin. Le lièvre les avertit qu'elle ne pouvait pas être exposée au soleil en dehors de leur monde, mais l'un des gardes lui répondit sarcastiquement que des gens sans identité comme eux ne devraient pas leur dire quoi faire. Le lapin devint très en colère et commença à l'entourer d'une puissante aura, leur disant qu'elle était la dévouée Krosagi, puis utilisa sa carte de capacité pour invoquer sa lance d'Indra, tandis que tout le monde était stupéfait par son véritable pouvoir. Les membres du groupe percé ne croyaient pas qu'il s'agissait réellement de la lance d'Indra, alors Krosagi proposa de le tester elle-même et de les attaquer. Sakamaki la saisit par les oreilles après qu'elle ait lancé la lance. Dans le ciel, et son pouvoir a explosé, et il lui a dit de se calmer car elle déclarerait la guerre à toute la communauté des milieux, et il n'avait aucune intention de participer à ce combat. Elle a dit qu'elle voulait juste les punir pour leur comportement impoli. Quand elle s'est retournée, ils étaient déjà partis, alors Sakamaki a décidé d'essayer de contacter leur patron et a demandé à Jin de rester au palais pour s'occuper de vous, et ils ont juré de ramener Laika. Ensuite, ils sont allés rencontrer Persos qui était impressionné par la beauté de Krosagi, car il ne pensait pas que des lapins vivaient dans leur monde, et lui a proposé de rejoindre son groupe en échange de 3 repas par jour, mais elle a refusé. Quand ils lui ont parlé de Laika, il a refusé de se battre contre eux en échange de sa remise. Il a nié le fait qu'il avait été dans l'armée pendant longtemps. Il n'était pas un soldat, mais un soldat. Il n'était pas un soldat, mais un soldat. Que ses partisans l'avaient enlevé et attaqué la région orientale et lui demanda s'il avait des preuves de cela et leur dit qu'elle s'était échappée et qu'il savait à l'avance de son plan d'évasion et s'attendait à ce qu'elle aille vers eux lorsqu'elle réussirait à s'échapper et les accusa de l'avoir volée avant qu'ils ne la récupèrent.
Kurosaji fut surpris par son accusation et nia qu'il ferait une telle chose. Persos dit qu'aucun d'eux n'avait de preuves pour prouver ses paroles, pas même lui-même, puis leur dit qu'il devait partir finaliser son accord et vendre Lycia. Ensuite, il essaya de les provoquer et leur dit qu'elle deviendrait une prisonnière d'ombre après avoir vendu le reste de sa vie, après avoir renoncé à une partie de son âme et de ses capacités au roi démon en échange de son aide pour s'échapper de lui. Puis il proposa à Kurosaji de la leur rendre en échange de devenir son disciple pour toujours. Elle fut surprise par son offre et resta immobile. Et Persos réalisa qu'il avait réussi à influencer sa faiblesse, qui est son amour pour ses amis. Alors Asuka s'ennuya et utilisa son pouvoir pour le réduire au silence et le maîtriser, puis lui ordonna de s'incliner devant elle. Ensuite, Persos rassembla sa force et brisa son pouvoir, puis sortit son arme et était sur le point de l'attaquer. Mais Sakamaki se plaça devant lui et bloqua son cou avec un doigt. Alors Shuriyasha leur ordonna d'arrêter de se battre et Kurosagi dit qu'elle consulterait ses camarades au sujet de son offre. Après cela, Sakamaki se sentit comme une personne folle et indigne d'être le leader d'un groupe aussi ancien que le sien. Alors Shuriyasha lui dit que son groupe avait historiquement été fort jusqu'à ce qu'ils accueillent un don de haut niveau lors de l'un des jeux, et tout le monde dans le parc sait ce qui est arrivé à son groupe après cela. Le lendemain, Asuka refusa catégoriquement d'accepter l'offre de Persom de faire de Kurosagi une esclave de cette vermine. Kurosagi dit qu'elle ne laisserait pas les sacrifices de Lycia être vains, puis fut surprise de te voir reprendre conscience et entrer dans la pièce avec eux. Elle leur donna une assiette de biscuits que la sœur de Jin, Lily, et ses amis avaient préparée pour eux, puis dit que Jin lui avait parlé de ce qui s'était passé récemment et se demandait s'il y avait un moyen de sauver Lycia sans sacrifice. Sakamaki les rejoignit après avoir défoncé la porte comme un taureau enragé et déposé des sacs lourds sur la table, qu'il pensait contenir de la pastèque, mais apparemment les biscuits ne suffisaient pas à les satisfaire. Pendant ce temps, Persom pensait à Kurosaji et était impatient de faire d'elle sa reine jusqu'à ce qu'il la voie s'approcher de lui avec l'un des sacs à la main. Il lui demanda si elle acceptait son offre, mais elle lui dit que son groupe avait décidé de défier le sien en duel. Il se sentit en colère et lui demanda de partir et de ne pas perdre son temps. Mais il fut surpris en voyant ce qu'elle tenait dans sa main à l'intérieur du tissu, qui étaient 2 grandes boules bleues et rouges, et ses partisans dirent que cela ressemblait au don qui apparaissait dans la légende et pensaient que son groupe avait vaincu le Kraken et Jiraiya. Mais elle leur dit que Sakamaki l'avait fait seul et dit sarcastiquement qu'il sentait que le monstre d'eau était plus fort qu'eux. Perso est furieux et décide d'accepter son défi en échange d'eux s'il gagne, et jure de lui faire regretter d'avoir osé se tenir devant lui. Le jour du duel, ils se dirigent vers le lieu du défi et lorsqu'ils examinent les règles, ils réalisent que la condition de victoire est de vaincre Perso à l'intérieur de son repère et que s'ils sont découverts à l'intérieur du repère, ils perdront le droit de le défier. Ainsi, Sakamaki comprend que cela ressemblera davantage à un assassinat. Ensuite, il perçoit la présence des personnes à l'intérieur du bunker et leur dit qu'il y a de nombreux hommes forts avec des capacités qui leur permettent de se cacher. Kurosaji a déclaré que le plus grand danger réside dans la capacité que possède Perseus. Comme elle est faite par l'ancien leader démon. Mais elle fut surprise que Sakamaki connaisse cette information, en déduisant que la forme des étoiles dans le ciel ressemble à Persos. Ensuite, ils décidèrent de commencer à mettre en œuvre leur plan et de gagner le défi. De l'autre côté, les membres du groupe Persos commencèrent à bouger dès qu'ils réalisèrent que le groupe Jin était arrivé. Pendant que Persos s'asseyait en attendant avec impatience ce qui se passerait pendant le combat et menaçait ses partisans de ne pas perdre face à seulement 4 personnes, il se prépara à utiliser ses pouvoirs si nécessaire. Puis ils se préparèrent tous devant eux de la porte. Mais ils furent surpris par une violente vague d'eau qui leur éclaboussa le visage. Asuka admirait leur courage et ne s'enfuit pas face à son attaque, les défiant de l'affronter. L'un des gardes lui dit qu'en apparaissant devant eux, elle n'avait plus le droit d'affronter Persos. Mais il ne se rendait pas compte du plan du groupe que Sakamaki avait élaboré, qui consistait à se diviser en équipes, Asuka étant l'appât qui leur permettrait de s'approcher discrètement de Persos. Les gardes pointèrent leurs lances vers elle, mais elle les dévia avec sa propre cascade. Puis ils furent surpris de la trouver perchée dans un arbre, et Asuka ordonna à l'arbre de les projeter, les noyant dans une violente vague d'eau. De l'autre côté, Sakamaki et Jin se faufilaient dans l'eau. Le palais pour atteindre Persos, un endroit où, lorsque vous vous en approchiez et apparaissiez en public, il attaqua alors la garde en utilisant la capacité de camouflage dès qu'il était situé à côté d'elle. Ensuite, elle prit son casque et se téléporta vers Sakamaki après avoir pensé que cet objet contenait la capacité de les cacher. Alors, s'il lui demandait d'essayer de lui apporter un autre casque afin qu'il puisse se cacher avec Jin, elle lui demanda de se cacher et de ne pas être vu quoi qu'il arrive. Et il mit le casque dès qu'il disparut. Certains gardes apparurent devant vous et pensèrent à la capturer et à l'utiliser comme otage. Mais elle les battit dès qu'ils s'approchèrent d'elle, mais elle fut surprise par l'un des gardes sous couverture, qui l'attaqua soudainement. Sakamaki fut surpris qu'elle ne remarque pas sa présence malgré ses super sens. Il essaya de donner des coups aléatoires dans l'air et avait l'air ridicule. Alors qu'il s'approchait d'elle pour la ramasser et qu'il se retirait tranquillement, il fut surpris par une autre attaque sur elle. Il a pensé à détruire tout l'endroit pour trouver le coupable. Mais Yu a utilisé son collier pour localiser tout le monde autour d'elle et a réalisé que le garde utilisait des ondes sonores. Alors qu'il s'approchait, elle a dit à Sakamaki qu'il était juste devant eux, ce qui l'a poussé à lui tirer une balle puissante. Après que le garde soit tombé, il s'est avéré être l'assistant de Perso et Sakamaki lui a dit qu'il avait failli les avoir. Sakamaki a déclaré qu'il ne s'attendait pas à pouvoir surmonter son pouvoir face à face, et a ensuite perdu connaissance, alors Sakamaki a pris son casque et l'a donné à Jin.
Pendant ce temps, Kurosagi était sur le champ de bataille, espérant que tout le monde allait bien. Elle a été surprise par quelque chose de mystérieux qui ressentait son corps et la chatouillait. Puis, Sakamaki est apparu derrière elle, suivi de Jin, et elle l'a réprimandé pour avoir agi froidement malgré leur retard à résoudre le défi. Ils ont trouvé Persos assis dans sa chaise, les attendant. Admirant leur succès, se faufile past ses gardes et ayant l'intention de s'en débarrasser tous, puis pointant la statue de Lycia à côté de lui dans une tentative de les provoquer. Ensuite, il utilisa une partie de son pouvoir et des ailes poussèrent de ses pieds pour voler dans le ciel et leur dit qu'il ne serait pas leur adversaire dans le combat car il n'avait aucune bonne raison de les affronter. Il est vraiment spécial et a des ailes aux pieds. Sakamaki prédit qu'il ferait face à un chef démon de son groupe stellaire, plus précisément le démon Algol, et Persos confirmèrent sa prédiction et utilisèrent son collier pour invoquer Algol, qui apparut dans un énorme corps avec des chaînes à ses membres, et Persos lui ordonna de leur montrer son véritable pouvoir. De l'autre côté, Asuka s'occupait des gardes en bas et fut surprise lorsqu'elle entendit les cris tonitruants des démons, et Kroezegi réalisa qu'ils étaient en danger, avant qu'Algol ne les attaque et que ses rayons ne pénètrent Sakamaki et atteignent tout le palais, durcissant les corps de tous dans le palais, y compris ses camarades. Persos leur dit alors que ce ne serait pas la fin. Et qu'il fera un exemple de ceux qui essayaient de s'opposer à lui. Algol utilise alors ses fouets pour détruire l'arène autour d'eux, faisant tomber le corps de Lycia sans le briser. Sakamaki pensa que si elle revenait, elle pourrait peut-être s'occuper d'Algol. Jin sentit qu'il faisait allusion à leur faiblesse et lui dit qu'il pouvait le faire, et qu'il devait saisir cette occasion pour montrer sa force. Ainsi, Sakamaki prit cela comme un défi. Lorsque Algol balança ses fouets vers lui, Persos fut surpris de voir qu'il les attrapa en un seul mouvement, sans lui faire de mal. Alors, s'il lui ordonnait de détruire, les fouets se transformèrent en un groupe de serpents qui s'enroulèrent autour de Sakamaki et l'attachèrent. Il parla. Il le regarda avec sarcasme et lui demanda si c'était tout ce qu'il avait avant de détruire les serpents et de les réduire en morceaux. Algol se précipita vers lui et Sakamaki essaya de lui résister, tandis que Persos l'irritait davantage pour augmenter sa force. Mais à sa grande surprise, il réussit à soulever Algol avec ses deux mains et à l'écraser au sol. Persos était si en colère qu'il se dirigea vers Sakamaki et l'attaqua avec son arme, mais celui-ci l'esquiva facilement et lui donna ensuite un coup de pied puissant qui brisa son arme, si bien que Persos décida d'utiliser toute sa puissance pour régler le problème. Puis il ordonna à Algol de l'enfermer dans la prison éternelle, et lorsqu'il lança son rayon vers Sakamaki, celui-ci sauta vers lui et brisa le rayon avec son pied comme s'il s'agissait d'un bâton. Ensuite il se précipita vers lui et le frappa au centre de la tête, et Algol tomba immobile. Jin était choqué qu'il ait pu annuler son pouvoir et le détruire de ses propres mains. Alors que Kurosagi annonçait que son groupe avait gagné le jeu, Sakamaki demanda à Persos s'il savait ce qui allait lui arriver après avoir perdu le combat. Persos fut surpris qu'il sache qu'ils étaient déjà à la recherche de Lycia, mais il lui dit qu'il avait l'intention de lui retirer son nom et de détruire tout son groupe, à moins que Persos ne lui donne sa vie pour devenir son suiveur. Se sentant humilié, il se jeta sur lui avec ses dernières forces et essaya de lui donner un coup de poing. Mais Sakamaki lui écrasa le visage. Après cela, Lycia reprit conscience et trouva tout le monde autour d'elle, réalisant qu'ils avaient réussi à la restaurer et à la libérer du pouvoir de Persos. Elle sentit qu'elle leur devait. Elle leur donnait sa vie et n'aurait pas d'objection à faire tout ce qu'ils lui demandaient, même s'ils voulaient l'engager comme servante. Asuka accepta sa proposition et lui serra la main pour l'accueillir en tant que servante, et Kurosagi se sentit nauséeux à l'idée que la petite chevalière du jardin se transforme en servante. Le soir, ils organisèrent une grande fête pour célébrer son retour. Puis Kurosagi annonça que Persos avait été expulsé du groupe des milieux après avoir perdu le jeu précédent, et son drapeau fut retiré des étoiles dans le ciel. Certaines étoiles commencèrent à tomber du ciel. Ensuite, elle s'approcha de Sakamaki et lui dit que grâce à elle, il avait vécu de nombreuses choses aujourd'hui et avait un nouvel objectif, voir le drapeau de leur groupe parmi les étoiles. Le lendemain, Asuka se réveilla après avoir rêvé de sa vie précédente dans le monde réel et de son ennui, car personne ne pouvait lui désobéir ou se tenir devant elle, et elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait quand elle le voulait. Lorsqu'elle ouvrit la porte de sa chambre, elle te trouva en train de lui donner une enveloppe avec une lettre à l'intérieur, scellée avec un marqueur bleu. Pendant ce temps, Sakamaki était avec Jin à la bibliothèque, et Jin s'était déjà endormi de fatigue lorsqu'il vit Asuka s'approcher de lui avec toi et Lily, alors il décida de dormir en voyant qu'elle s'était réveillée et se précipitait vers lui pour le frapper. Mais il utilisa Jin comme bouclier humain pour encaisser le coup à sa place. Asuka lui donna une enveloppe contenant une invitation à assister à la cérémonie d'apparition du dragon de feu où de nombreux organisateurs de jeux seraient présents. Il s'excite à propos de l'événement et il décide d'y aller, mais Jin leur dit qu'ils devront voyager longtemps car cela se déroulera dans le nord. Alors ils font semblant d'être tristes. Kurosagi lut alors le message qu'ils avaient laissé disant qu'ils allaient assister à la cérémonie d'apparition du dragon et lui ont dit que s'ils ne parvenaient pas à les rattraper avant la fin de la journée, elle serait punie par le départ des 3 d'entre eux du groupe, ce qui la rendait furieuse face à leur taquinerie. Jin leur a dit que la frontière nord était de la taille d'une étoile et qu'ils pouvaient voyager à travers les différentes portes, mais que ce serait un voyage coûteux. Ils ont été surpris lorsqu'il leur a dit que la frontière nord était à environ 980 000 km de leur quartier général. Il a ensuite suggéré qu'ils abandonnent et fassent demi-tour, mais Asuka a refusé de revenir, surtout après avoir laissé un message pour Kurosagi. Ainsi, Sakamaki a décidé de faire en sorte que les milieux se soucient de la question puisqu'ils avaient pris l'initiative de leur envoyer une invitation, et Jin a cédé face à leur insistance à y aller. Kurosagi envoya quelques filles avec Lycia pour les chercher, mais en vain.
Elle pensait qu'elle ne pouvait pas voyager à travers les portes parce qu'elle n'avait pas assez d'argent, alors elle décida d'aller les trouver elle-même. Sakamaki et ses compagnons allaient rencontrer Shurayasha pour les aider à voyager, et elle dit qu'elle le considérerait tant qu'ils auraient une invitation officielle, puis elle demanda des nouvelles des rumeurs concernant l'implication du Seigneur Démon. Lorsque Shurayasha a pris l'approbation de leur leader Jin, elle leur dit que la communauté de l'Est demanderait à éliminer le Seigneur Démon avec les communautés qui voulaient le partager, et demanda s'ils connaissaient le leader de l'étage. Sakamaki dit qu'il savait peu de choses à son sujet, leur expliqua qu'il contrôlait tous les joueurs dans le petit monde et était responsable de la sécurité de la communauté, et que le festival commencerait bientôt sous la supervision de l'un des chefs d'étage nommé Solmendra. Jin fut surpris en entendant cela. Son nom en raison de leur relation étroite. Et quand il a demandé à Shirasha qui était son actuel chef de groupe, elle lui a dit que c'était sa fille, nommée Sandra Dirt Lake, et il a été surpris qu'elle soit chef de groupe alors qu'elle n'a que 11 ans. Et Ashoka a dit que cela s'appliquait également à lui. Sakamaki réalise alors que c'est la raison de l'apparition du dragon de feu et devine qu'il doit y avoir des gens qui ne veulent pas qu'une personne de l'âge de Sandra détienne un tel pouvoir. Il dit à Shirasha qu'ils doivent se rendre à la frontière nord maintenant, et elle répond qu'elle a une condition pour leur demande. Sakamaki se moque de sa condition et lui dit que cela semble excitant pour eux. Alors elle utilise son pouvoir et les transporte à la frontière nord en 1 seconde. Alors qu'ils regardent la ville, Borsaji apparaît devant eux, se sentant honoré de les avoir trouvés. Sakamaki attrapa Asuka et s'enfuit. Crozage réussit à te rattraper avant qu'elle ne les suive et la jeta à l'écart. Elle demanda ensuite à Shurayasha de veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle rattrape les autres, tandis que Sakamaki et Asuka se cachaient dans une ruelle pour s'assurer qu'ils étaient loin d'elle. Asuka sentit qu'il devait continuer à marcher, alors Sakamaki fit un saut de foi et ils continuèrent à avancer ensemble. Tandis que Shurayasha te proposa de participer à un jeu appelé Duel des créateurs, puisqu'elle a la capacité de créer qu'elle a hérité de son père, et lui dit qu'elle était confiante de gagner grâce à ses compétences, puis ajouta qu'elle prévoyait de donner un énorme prix aux gagnants de ce jeu et que cela n'avait rien à voir avec la participation au festival de l'apparition des dragons. Sakamaki et Asuka se rendirent à la vitrine Salmanja et lurent sous ce qu'on appelait l'industrie de l'âme. Sakamaki devina qu'il parlait d'utiliser de la tectite synthétique, une roche rare qui contient autant d'énergie et de chaleur que les météorites. Asuka s'excita et souhaita qu'il y ait un monstre citrouille comme à Halloween. Puis elle dit à Sakamaki qu'elle était dans un endroit très ennuyeux dans son vrai monde, où elle était isolée dans un internat, mais qu'elle se sentait libre maintenant. Il lui dit qu'Halloween coïncide avec la période des récoltes. Alors qu'il réalisait cela en trouvant le reste de terre près du groupe Jin et pensait que s'ils pouvaient la récupérer, cela aiderait leur groupe à prospérer rapidement grâce à l'agriculture et qu'ils célébreraient leur propre Halloween. Crozadi interrompit leur conversation et leurs rêves après les avoir trouvés et leur dit qu'ils devraient remettre la terre en état correctement. Mais avant cela, elle devait les ramener après les avoir enfin trouvés. Alors qu'il s'apprêtait à s'enfuir, il attrapa le pied d'Asuka et la fit trébucher. Crozadi commence à poursuivre Sakamaki en courant, s'arrêtant sur les toits alors que les habitants de la ville ressentent du ressentiment envers la présence de jardiniers de basse classe dans leur ville. Elle se demande quel message elle a laissé derrière elle, et il lui dit qu'il ne plaisantait pas quand il a dit qu'il quitterait le groupe si elle ne les rattrapait pas. Elle lui demanda s'il allait quitter le groupe. Il abandonnerait après qu'elle ait rempli sa condition. Il pensait que peut-être les gens voulaient profiter d'un spectacle en bas et lui a lancé un défi pour un combat en échange de ne pas la forcer à parier quoi que ce soit, tandis qu'il parierait de faire n'importe quoi pour leur groupe si elle réussissait à l'attraper. Crosaigi dit qu'elle veut jouer fair play et que ce n'est pas juste qu'un seul côté pari, et il parie qu'elle lui donnera une leçon quand elle l'attrapera. Ils documentent tous deux leur liste de règles et les règles de Sakamaki stipulent que le gagnant sera déterminé par un tirage au sort et que celui qui l'attrape en premier sera le gagnant. En attendant, un Suka accompagnait Likia et Lily et ils ont essayé différentes cuisines à la frontière nord. En chemin, ils ont trouvé un petit esprit debout dans une boutique et Likia ira dit « C'était une sorte d'esprit qui voyageait par bateau. Et quand Asuka s'en approcha, l'esprit s'enfuit en courant, alors elle décida de le suivre et de l'attraper. Likia demanda à Lily de retourner auprès d'eux autres et d'attendre son retour avec Asuka. De l'autre côté, le combat entre Sakamaki et Crosagi avait commencé, et il remarqua que leur vitesse était presque égale en raison de ses longues années d'expérience, et pensa que le meilleur moyen d'assurer sa victoire était de ne pas la laisser disparaître de sa vue. Il continua à la suivre entre les toits, pendant que les habitants de la ville profitaient du spectacle jusqu'à ce qu'elle atteigne le point le plus proche de la pièce et saute vers elle. Sakamaki réfléchit à la possibilité de sauter avec elle ou avant elle et réalisa que dans tous les cas, elle utiliserait un stratagème pour le battre, alors il décida de perturber son chemin et de détruire une partie du bâtiment sur lequel il se tenait, et les débris tombèrent vers Crosagi, l'empêchant d'attraper facilement la pièce. Puis tout le monde a commencé à courir autour d'eux après la destruction du bâtiment, et il était surpris que ce soit une tour géante et son équipement a causé la chute de la moitié. Sakamaki et Crostabby sont donc partis ensemble pour prévenir le désastre et ont réussi à réduire la tour en petits débris pour diminuer sa chute et son impact. Ils se sont ensuite rendus compte que leur combat s'était terminé par un match nul, car leurs règles étaient identiques. Kurosagi décide de donner des ordres spécifiques, mais Sakamaki proteste et lui demande de déterminer le gagnant du combat. Mais ils sont interrompus par l'apparition des gardes volant dans le ciel vers eux, et il semble que les choses ne se passent pas bien. En attendant, vous avez participé au duel des créateurs et combattu un monstre, le vainquant et avançant vers la finale de demain. Et Shurayasha a annoncé que la finale officie par la leader communautaire Sandra Dirt Lake.
Après cela, ses partisans ont arrêté Sakamaki et ses compagnons pour avoir provoqué une émeute dans la ville, puis ils les ont amenés à rencontrer Sandra. Sakamaki a déclaré qu'il ne faisait qu'offrir un spectacle amusant pour le peuple, et Sandra a dit qu'il n'y avait eu aucune blessure dans l'incident, et que Shireisha s'était porté volontaire pour réparer le bâtiment qu'ils avaient détruit, donc il n'y avait aucune raison de les punir. Elle a ensuite ordonné à ses partisans de partir afin qu'elle puisse leur parler en privé. Elle s'est empressée de retrouver Jin et Lily et leur a raconté ce qui lui était arrivé depuis leur dernière rencontre, car elle avait été contrainte de prendre la direction du groupe après la détérioration de la santé de son père. Son garde était furieux qu'il lui parle sans formalité, et lorsqu'il s'en approcha et tenta de les frapper avec son épée, Sakamaki le bloqua et lui conseilla de reculer. Et les gardes dirent que le fait qu'un groupe sans identité ait été invité au festival suffisait à discréditer leur communauté. Sandra lui interdit de leur faire du mal, affirmant qu'elle leur devait cela après les avoir abandonnés dans le passé. Il lui dit qu'elle est maintenant la leader de tout l'étage et que son statut ne lui permet pas de traiter de manière inappropriée un groupe sans identité. Sakamaki devine que c'est pourquoi Shireisha a demandé leur aide et leur dit que le membre le plus haut gradé de la Société des Mille Yeux a prédit une attaque contre le Seigneur Démon et qu'ils auront des difficultés à organiser le festival. En attendant, Asuka parvient à attraper le petit esprit et lui dit qu'elle n'a pas l'intention de lui faire du mal, mais qu'elle aimerait qu'elle l'accompagne dans son voyage à travers la ville, et lui donne un petit morceau de sa nourriture comme signe d'amitié. Elle se présente alors au petit esprit, et quand elle lui demande son nom, elle lui dit le nom de son groupe, Rat et Doigt, et elles continuent leur voyage ensemble. De l'autre côté, Sakamaki devine qu'il y a une lutte de succession concernant l'attaque attendue. Shurisha a dit qu'elle avait reçu cette prédiction de la place, la source de prophétie dans leur monde, et tous les indices confirment la validité de la rumeur, et elle leur a dit que le criminel est censé inviter le Seigneur Démon à cet endroit. Sakamaki demande s'ils savent qui est le coupable, ou si c'est quelqu'un qu'ils ne peuvent pas nommer. Elle leur dit qu'il y a un autre chef de niveau, en plus de Sandra, qui pourrait conspirer avec le Seigneur Démon, alors Sandra leur demande de l'aider avec le jeu du Seigneur Démon. Jin accepte de l'aider à protéger tout le monde et à attraper le criminel, et Shurisha leur dit qu'elle affrontera le Seigneur Démon dans un duel en jeu, pendant que les autres s'occupent du criminel et protègent le festival. Sakamaki pense à un défi spécial avec elle pour voir qui peut vaincre le Seigneur Démon. Le Seigneur Démon d'abord, et Shuriasha accepte le défi. Asuka sera ensuite à l'exposition pour voir de nombreux artefacts historiques et pense qu'ils devraient reprendre leur identité au Seigneur Démon pour créer leur propre histoire. Elle se promène dans l'exposition jusqu'à ce qu'elle trouve un énorme robot et est surprise de lire qu'il a été fabriqué par la Soul Society. Asuka réalise que quelqu'un essaie de s'introduire, mais elle est choquée de voir un grand groupe de rats aux yeux rouges. Et quand elle essaie d'utiliser son pouvoir pour les contrôler, cela ne change rien et ils continuent à s'approcher d'elle. Pendant ce temps, Likia l'a cherché pendant qu'Asuka affrontait les rats dans la galerie avec son épée. Et quand elle se rend compte qu'il est impossible d'activer son pouvoir sur eux, elle continue à fuir jusqu'à ce que Likia la sauve à temps et ordonne ensuite à la créature inconnue de se montrer pour le punir d'avoir pénétré dans les lieux. Les rats étaient déjà partis et il n'y avait plus personne d'autre. Ils quittèrent donc le musée et Likia retourna au corps de la servante. Ensuite, Asuka se rendit aux sources chaudes des Mille Yeux et réfléchit à ce qu'elle avait vécu aujourd'hui, à savoir qu'elle avait pu randonner librement pour la première fois de sa vie, et se demanda pourquoi son pouvoir n'affectait pas les rats. Elle se souvint que cela n'avait pas affecté Persos ce jour-là, et qu'il lui avait dit que cette capacité ne fonctionnait que sur les personnes de bas niveau. Asuka s'émerveilla à l'idée que son niveau de pouvoir soit inférieur à celui des rats, mais elle décida de ne laisser personne la contrôler. Shuriasha, Asuka commença à parler du jeu de demain, et décida que la gagnante serait Kurosagi elle-même. On lui demanda si elle participerait au défi de demain, et elle leur dit que tout ce qu'elle pouvait leur révéler pour demain était le nom du groupe qu'ils allaient affronter. Et quand elle leur donna la liste des finalistes, Asuka fut surprise. Que le groupe comprenait le groupe d'âmes Rattenfinger. Tandis que tout le monde était surpris que Sakamaki soit familier avec un personnage nommé Alman Bieber. Shureisha leur a alors dit que son groupe avait servi le Seigneur Démon, et après sa mort, Alman avait perdu son pouvoir et avait dit qu'Alman avait formé une forte relation avec Rattenfinger. Ensuite, Jin a commencé à raconter l'histoire de la ville d'Alman et sa relation avec un groupe appelé Grims. La première pensée d'Asuka était que quelqu'un contrôlait les rats du groupe Rattenfinger. Et sa première idée était que cela pourrait être le petit esprit qui appartient au groupe. Et Shureisha leur a dit qu'il y avait des soupçons qu'il restait des vestiges de la communauté Grimm dans l'ombre. Et certains gardes avaient été affectés pour surveiller, afin de ne pas perdre la confrontation avec Sandra, et leur demander de prendre le relais en cas de problème. Après la fin de la réunion, Asuka continuait à penser à l'esprit et à savoir si son nouveau... L'ami travaillait vraiment pour le Seigneur Démon. Le lendemain, Kurosagi ouvre le festival de l'apparence du dragon et annonce le début des confrontations finales des jeux, avec des juges de la Société des Milieux présents. Asuka regarde les événements, perplexe, et se demandant si l'esprit est le Seigneur Démon. Mais elle n'y pense pas trop longtemps, essayant de ne pas y croire. Pendant ce temps, Jin veut raconter ce qu'il sait sur la communauté des Will-O-Wisp afin qu'elle puisse l'utiliser dans son prochain combat. Ensuite, comme tu lui avais demandé, elle avait besoin de soutien car les règles du jeu lui permettent de choisir un partenaire, et elle leur a dit avant de partir se préparer pour le combat qu'elle allait bien. Kurosagi a ensuite présenté son adversaire de la communauté des Boilites, Ashai, qui les a surpris en lançant une attaque surprise sur Yu dès qu'elle est entrée dans le ring, a commencé à parler de manière sarcastique et condescendante sur la façon dont elle était assurée d'une victoire facile dans le combat.
Elle invoque ensuite son monstre citrouille et lui dit que cela représente sa capacité et s'appelle Jack. Pendant ce temps, Asuka est tellement impressionnée de voir un vrai monstre citrouille d'Halloween qu'elle oublie qu'elle va affronter son amie. Les Shurenshai déplacent ensuite Yu et Ashai dans le ring. Aisha les place ensuite, elle et Ashae, à l'intérieur d'un grand moule en forme d'arbre et les met à l'intérieur où il n'y a pas de lumière. Puis Krosagu commence à lire les règles, qui stipulent que le jeu s'appelle Underwood Maze et que le gagnant est celui qui parvient à sortir de l'arbre en premier ou à détruire son adversaire. Elle l'attaque en premier, et quand vous lui demandez « elle est la leader de la communauté des feux follets », Ashae devient arrogante et profite de sa distraction pour se cacher dans l'obscurité totale, après quoi elle ordonne à Jack de la chercher. Jack parvient à l'atteindre grâce à sa vitesse égale, et Ashae essaye de l'atteindre avec une attaque de son monstre, mais elle continue d'esquiver ses attaques à gauche et à droite, puis utilise sa capacité à annuler l'effet de l'attaque de Jack en lançant du feu blanc comme l'a ordonné Jin. Vous pensez alors qu'elle doit finir le combat rapidement, avant que le leader de la communauté d'Ashae n'apparaisse. Pendant qu'Ashae remarque qu'elle ne court pas au hasard et doit savoir où se trouve la sortie, et quand elle échoue à lui infliger des dégâts, elle ordonne à Jack de ne pas la sous-estimer et de l'attaquer sérieusement. Donc s'il vous suivait et la repoussait pour gagner du temps afin qu'Ashae puisse la battre, puis vous dit qu'il était la meilleure capacité créée par le seigneur démon Will O'Agnes, et commence alors à l'attaquer avec des bulles de feu pour essayer de la désactiver. Jack la poursuit et continue de l'attaquer avec sa lanterne, puis lui dit qu'Ashae est un fantôme voyageur qui a la capacité de contrôler le gaz naturel qui s'élève du sol, et grâce à elle, leur communauté est devenue plus puissante et célèbre. Il l'entoure ensuite et dessine un cercle de feu autour d'elle pour restreindre ses mouvements. Elle se rendit compte qu'il n'y avait aucun moyen pour elle de résister ou d'essayer de s'échapper. Alors elle annonça son retrait du duel timidement. Lorsqu'ils retournèrent dans le ring, Jack lui demanda pourquoi elle n'avait pas choisi un partenaire pour l'aider, puisqu'elle semblait seule, et lui dit qu'elle aurait besoin de l'aide des autres tant qu'elle vivrait dans une communauté. Après cela, Ashae lui dit qu'elle ne considérerait pas cela comme une victoire, et jura de la vaincre la prochaine fois sans lui permettre d'abandonner. Après son départ, Jin et Likia s'approchèrent d'elle, et Jin se sentit coupable de ne pas avoir pu l'aider avec suffisamment d'informations, mais elle s'excusa auprès d'eux de ne pas avoir pu gagner. De l'autre côté, Shireisha avait le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Malgré la perte du combat, tout le monde remarqua soudainement des feuilles noires tombant du ciel dans toute la ville en même temps. Sakamaki le lut et réalisa qu'il s'agissait d'une loi du jeu qui avait été distribuée à tous les joueurs, indiquant que l'invité du jeu serait Shurei Asha, et que la loi du jeu stipulait que tous les joueurs s'élimineraient les uns les autres et que le gagnant briserait la fausse légende pour en faire une réalité. Tout le monde comprit alors que le chef des démons était arrivé. Ensuite, le chef les attaqua avec son pouvoir invisible et les fit tomber dans l'arène. Sakamaki décida alors d'aller seul saluer le chef des démons et se dirigea vers ses partisans, qui furent surpris lorsqu'il atterrit devant eux. Il écrasa alors le partisan nommé Wazir contre le mur. Puis, il continua à l'attaquer jusqu'à ce que Wazir parvienne à l'esquiver et à le retenir avec une substance magique. Puis, il ordonna à son collègue Ratten de se dépêcher d'exécuter la tâche pour laquelle ils étaient venus. Il réalisa alors que Woozer et Ratten avaient quelque chose à voir avec la légende des Allmen, et qu'ils étaient nés avec des démons à la suite du sacrifice de 130 enfants dont Jin leur avait parlé. Woozer était impressionné par l'intelligence de Sakamaki, le corrigea sur le fait qu'il était le chef des démons et lui dit qu'il était inférieur à lui, puis il retira la substance visqueuse de ses pieds et Sakamaki se précipita vers lui. Pendant ce temps, Lichia affrontait Storm, le démon de la catastrophe naturelle, avec son chef démon, Holmen. Puis invoqua son arme et la poignarda dans la poitrine, mais lui dit qu'elle ne l'avait pas encore atteinte, puis utilisa son pouvoir de vent noir pour lier Storm et lui annonça qu'elle était désormais sa captive. À peine avait-elle fini de parler que Sandra attaqua le géant avec ses pouvoirs de feu et provoqua sa disparition, disant qu'elle ne permettrait pas qu'il mette en danger la vie de tout le monde. Pendant ce temps, les autres essayaient de calmer les rues et de contrôler le chaos. Ashia a sauvé la situation en les attaquant avec Jack. De l'autre côté, Shirasha a dit aux autres qu'elle ne pouvait pas participer à la protection de la ville parce qu'elle était piégée à l'intérieur du Holman et il leur a demandé de transmettre un message à Kurosagi. Elle a dit que les règles de ce jeu avaient été établies intentionnellement, que c'est un jeu qui ne peut pas être gagné et que Hallman fait partie d'une nouvelle société qui est en train de se former. Ratten l'a alors interrompu, se moquant de l'impuissance de l'être le plus puissant de cet étage face au pouvoir de Holman. Elle décide ensuite d'attaquer Asuka et les autres hommes, oubliant sur son chemin, et quand elle fait le bilan des êtres qu'elle contrôle avec ses pouvoirs, tu te défends et les abats. Mais il ressent une étrange douleur à la tête après que Ratten commence à jouer de sa flûte, et Asuka réalise qu'elle est celle qui contrôle les rats et les humains. Elle leur dit alors qu'à partir de maintenant, ils seraient ses otages, alors Asuka décide de l'affronter et demande à Jin de s'enfuir avec toi. Ratten est alors surprise par sa capacité à contrôler ceux qui l'entourent et à dicter leurs actions. Asuka essaie de la poignarder avec une épée, mais Ratten la repousse et lui immobilise la main avec son pied, et Asuka sent qu'elle est en difficulté pour ne pas avoir supporté la moitié des capacités que tu avais endurées. Cependant, elle perd bientôt connaissance après que Ratten lui ait donné un coup de pied, puis continue de jouer de sa flûte pour influencer tous les humains et créatures autour d'eux. Et pendant ce temps, Hallman sent que c'est le signal du début du jeu qu'ils avaient prévu, et qu'ils avaient l'intention de gagner.
Après la performance de flûte de Raton, le chaos éclate dans toute la ville. Jusqu'à ce que Kurosagi apparaisse devant elle et annonce que le chef des démons et ses sbires suspendent le jeu jusqu'à ce qu'ils aient résolu le problème entre eux et ordonnent aux joueurs et aux autres de cesser de se battre et de se rendre au conseil de négociation. Sakamaki murmura à Jin qu'il était temps de profiter de ce qu'il avait étudié toute la nuit à la bibliothèque afin qu'ils puissent retrouver leur identité. Kurosagi annonça ensuite que le jeu du cadeau allait maintenant commencer et qu'elle poserait des questions aux deux groupes en tant qu'arbitre. Mais Holman l'interrompit avant qu'elle puisse finir sa question et dit que suspendre leur compétition était suspect puisqu'ils n'avaient rien fait d'illégal. Snydra lui dit qu'il reprendrait la compétition et que le jeu se déroulerait selon ses termes s'il trouvait la suspension injuste. Kurosagi utilisa alors ses oreilles connectées au centre principal du petit monde jardin pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. Sakamaki essaya de déduire les failles que Holman avait créées et de les exploiter. Ils les ont suivis jusqu'à ce que Kurosagi leur dise que la réponse du petit jardin était qu'il n'y avait pas de comportement illégal. Ullman a déclaré que les règles du jeu resteraient les mêmes et a ensuite demandé quand la compétition reprendrait, car l'arbitre en chef avait fixé un délai maximum pour la reprise des jeux et Kurosagi a décidé qu'il reprendrait la compétition dans un mois. Jin l'a interrompu avant que quiconque ne puisse quitter la salle et a dit à Ullman qu'il connaissait la vérité sur son identité, qu'elle s'appelait Peste et qu'elle s'avérait être la mort noire, la plus grande épidémie de l'histoire humaine au XIVe siècle. Snedra a accusé Pesta de le faire exprès pour rendre le match mystérieux et Jin lui a dit qu'il l'avait fait pendant la compétition et non avant, sinon elle n'aurait pas eu besoin de leur dire. Snedra leur dit que tout le monde au conseil, plus Shirayasha et Asuka, rejoindront sa société Grimm en échange de la négociation des termes du jeu, et Sakamaki réalise qu'ils ont atteint une impasse car elle éliminera tout le monde s'ils refusent. Entre-temps, Yu était pris en charge, les blessés étaient dans un endroit sûr grâce à Lily. Et après avoir fini de soigner tout le monde, Haché et Jack l'ont rejointe et lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas trouver Asuka nulle part, et étaient surpris que Yu soit inconsciente d'épuisement, moment où Asuka était également inconsciente et l'esprit essayait de la réveiller. De l'autre côté, Jin et Pest ont commencé à discuter, et il lui a demandé si les Grimm dans son groupe étaient nouvellement formés, mais elle a refusé de répondre, si bien que Sakamaki a réalisé que son groupe était nouveau et voulait lui fournir des organes, et Pest n'a pas nié sa supposition. Elle a dit que son épidémie prendra effet dans 2 jours, et si elle reprenait la compétition après un mois comme elle le souhaitait, elle serait toute morte et ne rejoindrait pas son groupe. Alors elle a décidé de réduire la période à 10 jours. Mais la garde de Sanders l'a interrompu et leur a dit qu'ils élimineraient quiconque montrant des symptômes de la maladie, peu importe qui c'était. Ensuite, Sakamaki a décidé de modifier les règles pour interdire le suicide et l'élimination des alliés en échange du début du jeu dans 3 jours. Et ils ont continué à discuter de quand reprendre la compétition jusqu'à ce que Jin les interrompe et décide de reprendre dans 1 semaine. Et le jeu se terminera dans 24 heures et s'ils ne peuvent pas le finir, le groupe de Pest sera déclaré vainqueur. Il lui a dit « Je suis désolé, 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 je suis désolé ». Que le temps maximum avant que la maladie ne se propage dans leur corps est généralement d'1 semaine, après quoi ils perdront le contrôle de leur esprit et accepteront une reddition inconditionnelle. Pest demande s'il peut la battre s'il parvient à tenir 1 semaine, et Jin promet de le faire en échange de son pari pour les transformer tous en zombies. Asuka reprend alors conscience et réalise qu'elle est toujours dans la galerie devant le géant robot, entourée de nombreux esprits lumineux qui lui disent qu'ils lui donneront leur pouvoir en échange de sa mise à fin au conte de la souris et de la fée des doigts, qui s'avèrent être les esprits des 130 enfants sacrifiés pour la naissance des démons. Asuka demande si elle pourra vaincre les forces du mal lorsqu'elle recevra leur pouvoir, et on lui dit qu'elle le pourra lorsqu'elle les maîtrisera. Asuka accepte leur pouvoir et réussit à invoquer et contrôler le géant robot. Après 4 jours, Pest et ses partisans ont remarqué que les gens commençaient à montrer des symptômes, et Raten était frustré de ne pas pouvoir trouver Asuka et espérait la retrouver afin qu'elle puisse combiner leurs pouvoirs et amener tout le monde sous leur contrôle. Elle parle ensuite à Pest de la façon dont elle est ciblée par diverses sociétés pour avoir lancé un jeu en tant que leader démon, mais que cela pourrait causer sa mort à la fin, et lui dit qu'elle s'engage à la protéger jusqu'à la fin du jeu. De l'autre côté, Yu se réveille et trouve Sakamaki à côté d'elle. Elle demande si elles peuvent gagner le jeu, et il lui dit que c'est généralement difficile, parle de la théorie des mondes parallèles de Kurosagi, qu'il existe un point où tous les résultats d'événements différents convergent et que la légende des 130 enfants pourrait être un mensonge. La seule chose à laquelle il peut penser est le vitrail de Holman, et Yu se souvient des décorations qui étaient sur le champ de bataille lorsque les manches de Pest sont tombées. Sakamaki a dit qu'il y en avait un. 100 copies d'eux, et il serait ennuyeux de les détruire pour rien. Sakamaki a alors conclu que la plaque noire était causée par le temps ensoleillé se transformant en temps glacial. Il décida d'aller terminer l'affaire après avoir rassemblé les pièces et te demande de te reposer jusqu'à son retour. Après l'expiration du délai convenu, Pest a annoncé la reprise du jeu et tout le monde a commencé à attaquer le vitrail sur les ordres de Jain. Pest et les Herminiens ont réalisé qu'ils avaient été découverts, mais elle a insisté pour se débarrasser de tous et a ordonné à Wazir de s'en occuper.
Lorsque Pest a activé la capacité de fusion en Et Alman et Grimes créent un nuage noir qui transforme le jour en nuit, et Jean réalise qu'elle a invoqué Alman qui leur ordonne de fouiller l'église, car les vitres s'y trouvent généralement. Pendant ce temps, Sakamaki observe depuis le sommet des bâtiments et sent que la situation commence à prendre un tournant excitant, jusqu'à ce que Weiser l'interrompe avec une attaque surprise. Il se précipite alors vers lui et parvient à le frapper avec un coup puissant. Sakamaki accepte son défi et ils se précipitent l'un vers l'autre en même temps pour commencer leur combat. De l'autre côté, Pest et Sandra s'affrontent avec Creusage, puis invoque ses vents noirs et lance une attaque écrasante sur eux tous en même temps, tandis que Ratten se rend pour empêcher Jean et ses partisans de mettre leur plan à exécution et invoque plusieurs énormes monstres de tempête. Licky a décidé de les affronter seuls, mais ils étaient toujours dans le jeu. Surpris par l'un des clowns se tenant devant eux, mais Asuka les sauva à temps avec le gigantesque robot qu'elle contrôle. La bataille entre Sakamaki et Wazir faisait toujours rage et il parvint à frapper Sakamaki avec ses attaques, lui disant que c'est le pouvoir du grand démon et qu'il ne se compare pas au pouvoir avec lequel il a écrasé 130 enfants dans le passé. Sakamaki se leva alors et dit qu'il connaît sa véritable nature et l'appelle un sosie de Wazir. De l'autre côté, les gens continuent de chercher et de briser des vitraux, tandis que Yu marche lentement à cause de ses blessures et Woozer découvre que Sakamaki a résolu son énigme et lui dit qu'il sait qu'ils ne sont que des faux, même la peste elle-même, et qu'il peut le dire par l'inscription sur le verre. Wazir propose de les rejoindre, mais Sakamaki refuse car cela entre en conflit avec ses objectifs qui n'incluent pas de travailler pour le Seigneur Démon. Il réalise donc qu'il n'a d'autre choix que de se battre. Se débarrassant de lui, elle se précipite vers lui, mais Sakamaki l'accueille avec un coup de poing tonitruant. Asuka et le robot rouge faisaient face au monstre de Ratten. Puis elle commença à attaquer et le robot parvint à éliminer les monstres un par un devant les yeux choqués de Ratten. Et dès qu'elle essaya de le surprendre par derrière, le robot la vit et l'attrapa dans son poing. Asuka lui dit alors qu'elles étaient désormais à égalité et lui propose de combattre ensemble, pariant qu'elle jouerait une mélodie pour elle en échange de Dean restant à sa disposition si elle parvenait à survivre. Sundran et Crossagy continuèrent à attaquer Pest de toute leur force, mais elle les repoussa facilement, et Crossagy réalisa qu'elle était une légende. Pest lui dit alors qu'elle représentait aussi 80 millions d'âmes maléfiques qui avaient été éteintes dans le passé, incarnant la haine et le contrôle. Elle continua en disant qu'elle avait l'intention de se venger du soleil en tant que source de la pandémie, de la pauvreté et de la faim à travers le monde, et décida de profiter de son temps avec eux jusqu'au moment venu d'exécuter son coup de grâce. Alors que le combat entre Wazir et Sakamaki se poursuivait, Sakamaki tenta de porter un coup direct à Wazir. Mais à sa grande surprise, il ne fut pas blessé. Il balança son arme et le repoussa jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Et Sakamaki lui dit d'arrêter de reculer et d'utiliser sa carte maîtresse. Et ils recommencèrent à se battre. Asuka pensa qu'il serait injuste de ne pas se détendre avec la belle mélodie de Ratten, se remémorant tous ses amis et la promesse qu'elle et Sakamaki avaient faite de célébrer Halloween ensemble. Elle interrompit son jeu pour annoncer que le défi était terminé et qu'elle avait réussi à y faire face. Ratten décida de se rendre et s'effaça de l'existence. De l'autre côté, Wazir s'émerveille de la force de Sakamaki Giz et qu'il a encore la capacité de le faire. Capacité à continuer à se battre alors qu'il est impuissant, après que son armée était détruite, et décide de se rendre et de disparaître. Et Sakamaki lui dit qu'il a apprécié son temps avec lui. Puis Pest réalisa que ses partisans avaient été vaincus et décida de ne plus perdre de temps et de prendre Shureisha pour exterminer tout le monde, puis de répandre sa peste en grande quantité parmi les gens. Ils se cachèrent donc dans un endroit sûr pour ne pas être affectés par son affluence, et Pest leur dit que quiconque touché par le vent mourra. Or Sadhu tenta de sauver un petit enfant des effets du vent toxique et fut surpris lorsque Tue apparut de nulle part et prit l'enfant. Mais elle ne pouvait pas bouger à cause de la douleur et se prépara à mourir avec lui. Puis le robot rouge apparut devant eux et se plaça entre eux et le vent. Ensuite, Ashoka utilisa des capacités magiques et les a fusionnées avec le robot pour bloquer le vent. Et tu as profité de l'occasion pour t'enfuir avec l'enfant. Ensuite, Pest a essayé de tirer parti de la défense laxiste de Crusage pour la surprendre. Mais Sakamaki l'a bloqué à temps et lui a ensuite porté un coup qui l'a fait percuter un bâtiment. Réalisant qu'ils s'étaient tous réunis pour la vaincre, Crusage lui a dit qu'elle avait un plan. Il a ensuite attaqué à nouveau Pest, mais elle l'a facilement bloqué et lui a demandé sarcastiquement s'il pouvait la battre avec son bras droit blessé. Il lui a dit que ce combat était parfait pour lui et s'est alors jeté sur elle à nouveau. Elle lui dit qu'il ne pourrait pas détruire les étoiles même s'il détruisait la capacité, puis elle le repoussa d'un coup puissant et continua à bloquer les capacités des autres jusqu'à ce qu'il revienne à nouveau et essaie de lui donner un coup de pied puissant. Alors elle utilisa ses pouvoirs pour les attaquer, et même si Sakamaki la bloqua, elle réussit à les projeter loin. Kurosagi décida qu'il était temps de jouer sa carte maîtresse et leur dit qu'elle les emmènerait tous sur la Lune. Après un moment, ils se retrouvèrent déjà sur la Lune et Pest voyagea avec eux accompagné d'un cercle de vent toxique. Sakamaki réalise qu'ils l'ont mise dans l'embarras, parce qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse revenir sur Terre à 300 et 800 pieds. Juste au moment où Pest se fâche et s'apprête à les écraser, Crocsite utilise sa carte et la lumière du soleil apparaît. Sakamaki lui dit que c'est le pouvoir qui va engloutir son pouvoir pour restaurer la lumière du soleil, puis se précipite vers elle et la frappe plusieurs fois avant d'être choqué de trouver Asuka avec eux sur la Lune après que Crocsite lui ait donné la carte d'invocation de la lance d'Indra pour extraire le plein pouvoir du don.
Asuka a utilisé la carte pour invoquer la lance et la donner au robot. Pest a ri sarcastiquement, confiante dans sa capacité à l'esquiver. Elle a été surprise par Sandra qui la retenait avec ses capacités de flamme, tandis qu'Ashoka ordonnait au robot de viser la lance vers elle. Et ils ont finalement réussi à l'éliminer complètement de l'existence. Après que Shuryasha ait été libérée de ses liens, elle a remercié tout le monde pour le raid pour vaincre le chef des démons et s'est excusée pour sa trop grande confiance, qui aurait pu lui coûter la vie, ainsi qu'à tous les autres. Sandra annonça ensuite la fin du jeu et la défaite des démons, tandis qu'Asuka rejoignit le groupe d'esprits et leur disait qu'elle avait pu tenir sa promesse. Les esprits décidèrent de retourner à leur époque d'origine et lui firent leurs adieux, lui laissant une petite âme comme ultime preuve du fait qu'ils avaient autrefois existé dans un petit jardin, transmise de génération en génération. Asuka décida de l'appeler Maron en l'honneur de Nakalman. Après cela, Sakamaki alla rencontrer le gardien de Sandra et lui dit qu'il avait appris la vérité sur le jeu et qu'il avait décidé de l'éliminer, elle et sa communauté. Il lui expliqua qu'elle n'avait rien à voir avec quoi que ce soit et que tout le monde avait sacrifié sa vie pour la communauté et qu'aucun être d'un autre monde ne comprendrait l'importance de protéger le nom et le drapeau de la communauté à tout prix. Puis il sortit sa dague et la posa sur la table. Et lui a demandé de l'éliminer s'il voulait un échange pour laisser Sandra tranquille. Sakamaki lui a demandé de restaurer le nom et l'identité du groupe Jin, et avant de partir, il lui a dit qu'il continuerait à combattre les leaders démoniaques en échange de son aide en premier lieu s'il se passait quelque chose. Asuka a demandé aux robots et à tous les enfants de l'aider à labourer et cultiver la terre, et ils ont décidé de passer leur vie dans ce monde passionnant pour eux. Et lorsque Sakamaki était sur le point de les rejoindre, il a remarqué une nouvelle enveloppe tombant du ciel vers